Bonjour et bienvenue sur ce podcast de gestion budgétaire proposé par le Point Passerelle de Champagne-Bourgogne. Point Passerelle, c'est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, financée par le Crédit Agricole et qui vient en aide aux personnes ayant des difficultés financières. Je suis Marie-Laure Lazzaroni, responsable des Points Passerelles de Champagne-Bourgogne, et je suis très heureuse de partager avec vous quelques conseils budgétaires essentiels. Nous vivons actuellement une période de confinement complètement inédite et c'est peut-être l'occasion idéale pour mettre en place de nouvelles façons de faire ses courses et de réduire son budget alimentaire. Il nous est demandé de sortir le moins possible et de limiter au maximum nos déplacements. Et c'est justement la base de la maîtrise de ses dépenses alimentaires. Faire ses courses une seule fois par semaine, à jour fixe. Alors, comment s'organiser pour faire ses courses une seule fois par semaine sans manquer de rien ? En étant capable de répondre chaque jour de la semaine à la question suivante. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? A priori, aucun rapport avec la gestion budgétaire. Et pourtant, le fait de rentrer le soir du travail sans savoir de quoi sera composé votre dîner impacte souvent et lourdement le budget course. En effet, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Le risque est grand de s'arrêter en vitesse au supermarché sur le chemin du retour et d'attraper à la hâte ce qui nous tombe sous la main pour préparer un dîner rapide avant ou après les bains ou les devoirs des enfants, bref, avant de débuter sa seconde journée. À moins que vous ne vous laissiez tenter par la livraison d'une pizza ou d'un repas à domicile. Et comme nous avons la fâcheuse manie de recommencer chaque soir de dîner, cette solution qui consiste à s'arrêter à la va-vite au supermarché ou de commander son dîner via une application risque de se reproduire plusieurs fois par semaine et de coûter très cher. Car plus nous allons au supermarché, plus le budget course explose. Je vous propose une solution qui va vous permettre de modérer considérablement votre budget course, mais aussi et surtout de vous enlever de la tête cette épineuse question de « on mange quoi aujourd'hui ?» qui nous encombre tous les jours. Faire ses menus pour la semaine. Se poser une demi-heure, une fois par semaine, pour noter ce qui sera au menu chaque jour. Vous pouvez vous faire aider par vos enfants qui peuvent choisir le plat d'un dîner chacun. Pâte à la carbonara pour Léa, lasagne pour Louis. Trouvez une foule d'idées sur Internet. Le mieux, c'est quand même de trouver des recettes simples et rapides qui soient compatibles avec votre mode de vie. Et qui vont vous éviter le piège des plats tout préparés, souvent plus chers et moins diététiques. Et quand vous aurez réalisé 2 ou 3 semaines de menus, rien ne vous empêche d'aller reprendre les menus des semaines précédentes si vous n'avez pas de temps à consacrer à la question. Si vous êtes réfractaire à l'idée que votre semaine soit planifiée et que vous trouvez cela un petit peu rigide, rien ne vous empêche d'échanger les menus du mardi avec celui du vendredi. Quand vous aurez en main votre menu établi pour la semaine, vous allez pouvoir réaliser votre liste de courses en tenant compte de ce que vous avez déjà dans votre frigo, dans vos placards, dans votre congélateur. Si vous avez tendance à stocker dans votre congélateur, vous pouvez à l'inverse partir de ce qu'il y a dans votre congélateur et, avec Internet, trouver des recettes qui vous permettront d'utiliser ce que vous avez déjà acheté. Nous avons tous tendance à stocker beaucoup dans les congélateurs, mais aussi dans nos placards, et le résultat, c'est souvent un certain gaspillage. Même en cette période de confinement, ne stockez pas plus que nécessaire et restez attentif à éviter le gaspillage. Quand vous aurez établi votre liste d'achats en fonction des menus prévus, en ajoutant bien sûr de quoi petit déjeuner, goûter, faire le ménage, la lessive, etc., l'idéal c'est d'aller faire vos courses une seule fois pour toute la semaine. Choisissez un jour de course et à partir de maintenant, les courses seront faites uniquement ce jour-là. Évitez absolument de retourner faire des achats, car on retourne au supermarché pour une plaquette de beurre et on ressort avec un panier à 40 €. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, alors retournez au supermarché avec en poche juste de quoi payer l'aliment manquant pour ne pas être tenté d'acheter plus que ce qui était prévu. Quelques conseils supplémentaires. Faites vos courses le ventre plein. Quand on a faim, on achète plus, car tout nous fait envie. Comparez les prix au litre et au kilo. Les gros conditionnements ne sont pas toujours les plus intéressants. Autant que possible, faites les courses sans les enfants. Et enfin, achetez des produits de saison qui sont moins chers.
Pour celles et ceux qui ont l'habitude d'avoir un frigo toujours très plein, ne soyez pas surpris ni inquiets de voir le frigo se vider après quelques jours. Au contraire, c'est très pratique, un frigo presque vide. On peut le nettoyer plus facilement avant de rapporter les nouvelles courses de la semaine. Pour les personnes qui allaient 4, 5, voire 6 fois au supermarché par semaine, non seulement vous allez gagner du temps libre, mais en plus vous allez réduire votre budget de façon considérable. J'ai accompagné des personnes qui ont divisé leur budget courses par 2 ou 3 simplement en établissant leur menu et en faisant leurs courses une seule fois par semaine. Alors profitez du confinement pour mettre en place ces nouvelles habitudes qui vont vous faire économiser. En établissant ainsi vos menus pour la semaine, vous maîtrisez votre budget alimentation, vous allégez votre charge mentale puisque vous savez déjà ce que vous allez manger. Et cerise sur le gâteau, en procédant ainsi, vous dites adieu au gaspillage alimentaire et vous respectez les règles de confinement qui vous protègent. Virus oblige, en rentrant des courses, pensez à enlever les cartons d'emballage de vos aliments et lavez-vous très soigneusement les mains. Prenez soin de vous et de vos proches, soyez prudents et à très bientôt.